la guerre entre les États-Unis d'Amérique, Israël contre l'Iran. Qui Jean Bagayoye, est-ce que y a un update qui Jean guerre là pour bon, guerre là est en fait une situation empirée parce que les États-Unis décidaient de envoyer plus troupes, plus ressources dans la zone non. Donc au niveau économique, prix baril pétrole monté à $80. Avant ça a commencé autour de $64. Donc ça a commencé avec des effets économiques. Gaz à au niveau de l'aviation, à Dubaï, Emirates commence à prendre un vol libre. Bon, c'est pas même schedule, enfin même horaire, c'est-à-dire qu'il y a un vent, mais vol recommence à prendre, bien vol fait jeudi à quoi en Europe. Moun qui était Dubaï, qui était collé Dubaï à cause de toutes les conséquences. Ça, les États-Unis avec Israël a fait en Iran causé, puis Iran lui-même posté pour défendre tête. Et donc, il a frappé des infrastructures civiles, notamment des aéroports dans la zone. Et au niveau, on dit pour les États-Unis, l'ambassade du Koweït fermée, l'ambassade de l'Arabie Saoudite fermée parce que Iran a frappé l'ambassade saoudite directement. Président donc Trump, tous les deux ambassades Sao prend frappe, ni Koweït ni Arabie Saoudite, ambassade américaine. c'est ça. Maintenant, le président Trump dit que l'idée dit que ça prend 4-5 semaines, mais Pigamoun prend ça comme quoi, s'il est nécessaire pour aller au-delà de sans ça, que le pape fait ça, il dit ressources les États-Unis illimitées. Et guerre a duré autant que ça a duré pour arriver à atteindre l'objectif. Cependant, semble objectif et les États-Unis commencent à changer parce que et même leur bombarder le pays, un pays, il est extrêmement difficile on dit ou tuer un leader pays a décapiter le régime non parce que tuer guide suprême non bon et son régime qu'il a depuis 47 ans. C'est pas facile comme ça pour même compter décapiter pour craser même au Venezuela qui pas bien tout le temps ça et côté Maduro au pouvoir seulement depuis 2013 ou décapiter le régime non mais le régime non retiré donc le président Trump commence lui-même tout sans pression politique parce que dans mouvance politique aux États-Unis pas ouais d'un bon œil que bagage ça a continué côté le parler là il a voté président Trump pour les États-Unis suspendre faire la guerre or que président Trump ça fait 8e pays que le bombardé il se fait campagne depuis 13 mois dans le deuxième mandat donc président Trump tout gagne une échéance politique qui commence à faire peur parce que dans 8 mois après des élections de mi-mandat que normalement le président sous pouvoir a supposé perdre et si on la guerre qui fait inflation a monté prix pétrole a monté, prix un gallon gasoline a monté aux États-Unis. Et président Trump avec républicain qui va payer ça très cher. Donc il y a considération ça. Maintenant pour Israël lui-même, Israël voulait assurer que il détruit capacité Iran pour enrichir l'uranium au point où il a produit aux armes nucléaires. Israël a fait tout ça qu'il a fait pour ça pas arriver. Et Israël a fait tout ça qu'il a fait tout pour détruire la capacité Iran pour produire des missiles balistiques qui a causé un pile de dégâts. Donc nous comprendre diplomate si gagne un adversaire de taille dans zone contre Israël, il parle l'autre que Iran. Ah tout à fait. Dans zone n'a pas aucun autre pays qui a avec Israël. Alors, comment on dit au niveau tactique et iranien pas kakembe, c'est-à-dire tout ça Israël voulait faire en Iran qu'a fait militairement, OK? Sauf que yo censé assez pour comprendre un pays qui a 90 millions d'habitants qui aussi est au niveau superficie large que Iran, Israël pas ouais nécessité pour le mettre à terre. Mais au niveau de son aviation, le cap pilonné j'enlevé. Mais tout le monde qui est censé connaître pilonné et à partir de l'air, pas maintenant qu'on ouvre les rivières, s'ouvre les décapiter ton régime ou qu'à décapiter tout le monde. Mais pour changer le régime, uniquement parce qu'on a bombardé son lot affaire. Si Israël a fait ça, il a fait déjà, il a fait l'année passée, en juin. Donc Israël avec les États-Unis a dit bien la guerre là, au niveau stratégique dans la mesure où
yo fait Iran suspend supporter Hezbollah, suspend supporter Hamas, suspend supporter Islamic Jihad, suspend supporter Houthi au Yémen, suspend supporter et groupe chiite qui a supporté en Irak. OK? Donc a tellement bombardé Iran et au moins temporairement Iran pas qu'à faire ça encore. Mais ça les États-Unis avec Israël pas qu'à faire. Ou du moins pour pas catégorique, il y a un pile difficulté pour faire. La difficile pour subjuguer les 90 millions de Perses qui en Iran à partir de bombardements. OK, Mounsa ou pas de bombardement, il a continué prendre bombardement. Il a utilisé tout missile il a fait un pile de dégâts matériels dans tout le pays dans le Golfe là. Maintenant, le risque c'est que le pays comme l'Arabie Saoudite qui c'est deuxième puissance militaire dans le Golfe là, après Iran, quand Émirats Arabes Unis, même Qatar, même Bahreïn, que pays ça va rentrer dans la bataille là parce que Iran a bombardé autour. Bon, écoutez, qui ça va faire? Il va continuer, faire même ça Israël a fait, même ça les États-Unis a fait, ils ont bombardé de l'air. Mais descendre à terre pour le goumer, parce que intégrer au niveau tactique, OK? C'est-à-dire au niveau tactique signifie, parce que le régime là toujours, son régime de 45. Il rencontre dans Gojo. Mais il rencontre dans Gojo parce que si l'objectif c'est changer le régime là. OK, ou ka bombarder tout on veut bombarder. Mais changer le régime là son l'autre bagaille, il faut descendre à terre pour changer le régime là. Pour le tuer moun yo et puis pour mettre opposition au pouvoir. Maintenant, gros chef opposition, c'est petit chat, Reza Pahlavi, n'est pas même en Iran. Et si monsieur t'a en Iran kounya là, OK, régime islamique là, vous avez cherché monsieur, vous avez arrêté. Donc, les États-Unis avec Israël a bombardé. Effectivement, ils ont contrôlé l'espace aérien. Ils ont fait ça, ouvre l'espace aérien. Ils ont bombardé côté ouvlé. Même gens ont bombardé, peut-être par erreur, ou l'école qui était compilée et Tifi Ladan, on a fait de 115 moun mouri, puis faut là-dedans, c'est étudiant, c'est monde qui t'a étudié samedi. Bon, diplomate. Allô, diplomate, ensemble avec nous? Oui, bonjour tout le monde, bonjour diplomate. Et j'ai l'impression, et États-Unis avec Israël, tu penses que automatiquement, commencé bombardement, population qui était déjà, on passe dans la population déjà contre le régime, ils font soulèvement, et puis regardez, ça va arriver fait. Mais qui ça qui fait soulèvement va arriver fait, tout diplomate? Et il y a 90 millions d'habitants, un peu plus que ça. Nous avons 47 ans depuis au pouvoir, frère. OK. Ils contrôlent les pays à net et comprennent que les plus que 100 000 policiers qui sont en Iran, ils sont toujours là. OK, tout le monde ça pas dans base comme quoi ou craser base là et pour tout le monde ça. OK, d'après même ça Israël avec les États-Unis, ils ont beaucoup tué et 600 moun en Iran. Donc toute force de sécurité là toujours. OK, ou craser des infrastructures. Mais soldats là, policiers là, Basich qui c'est force de renseignement là il tout le pays. Donc moun yo peur, moun yo connaît que la police là, yo connaît capacité de la police pour faire des dégâts. Récemment en janvier, il y a des gens qui pensaient que les manifestations moun ça n'a pas hésité, yo trouvé jusqu'à 30 000 Iraniens. Donc un régime qui là depuis 47 ans, ou pas pas bombarder pour caser. Mais est-ce que c'est pas un très mauvais calcul tout de l'administration Trump mise sur même pour qu'on regarde l'Iran, l'on fait l'histoire où c'est l'ancien empire perse et puis regarde toute trajectoire pays ça gagne, toute histoire que gagne pour un bonjour matin au boudiquette m'a déraciné au régime. Vous pas penser que c'est un très mauvais calcul de la part de l'administration Trump? Oui, c'est ça. Et il y a même des analyses aux États-Unis qui disent, et dans le calcul qui est fait, et il y a un calcul qui n'est pas fait, c'est si on va bombarder, bon, on dit que c'est seulement 4 jours, mais on dit on va bombarder, et puis objectif c'est changer le régime, et puis le peuple n'a pas rentré dans la RIA, sorti dans la RIA plutôt, puis a laissé prendre pouvoir. Bon, qui sont pas le faire?
Donc, planification, ça n'a pas de fait. Well, une raison fait ça, c'est parce que, aussi bizarre que ça paraît, administration de son plan, président Trump, ok, celle qu'on chantait, c'est le premier citoyen, c'est le premier soldat, tout le monde a chanté les prouesses du président Trump, pour comprendre de 10 leaders aux États-Unis, même avec 10 leaders Kim Jong-un, en Corée du Sud, les gens besoin d'ironiser Trump, ils dit, il y a des officiers militaires qui pas dit président, ou pas quand ils font ces non bagages tête baissée pour nous supporter Israël. Israël n'a pas le même objectif avec nous. Donc, si nous rentrons dans le combat Israël a mené, Israël n'a pas le même objectif avec nous. Il faut nous définir qui ça n'a pas fait. Comme une divergence dans l'objectif. Oui, nous d'accord pour nous écraser la capacité de produire de destruction massive, on dit missiles balistiques, et pour enrichir l'uranium, tout ça. Mais là, nous décidons de nous rentrer dans une guerre de changement de régime. Côté nous pas voulons mettre 150 000 à 200 000 soldats des États-Unis à terre, ok, pour chercher mon yo, et faire la chasse de Saddam Hussein, yo joindre ni, et puis Irakiens yo, c'est exécuter Saddam Hussein. Ok, donc pour faire ça, par exemple en Libye, pour rejoindre le colonel Gaddafi, il ne pas descendre même mal fait, mais il y a une opposition en Libye contre le colonel Gaddafi qui t'a cherché, lui rejoindre ce nom tout côté de caché, et puis autour en Iran, je dis à la, pas que ça. Et moun qui habitué faire scénario ou bien scénario. Et déjà, sous point ça, diplomate, réponse que le régime n'a pas là fait peur. Autant de monde qui ont mis dehors avant et là, sont vraiment marées humaines. Bon, tout à fait, quel que soit Jean Omete Mounio. Donc, ça montrait que, effectivement, ni les États-Unis ni Israël pas garder qui ça qui est passé en Libye, qui fait au dépend Kadhafi, qui ça qui est passé en Iran. Bon, à ce moment-là, en Irak, plutôt, les États-Unis ont fait 200 000 soldats à terre, infanterie. Ou pas bien ça en Iran, Iran son pays qui pris l'âge, les forces de sécurité iraniennes plus puissantes. Regardez, Cuba qui est à côté de nous là, vraiment, mauvais, qui est pratiquement même population avec Haïti. Qui 67 ans, les États-Unis ont cherché jeter le régime Castro, pas capable. Qui ça faut penser, ou pas le pays qui gagne 10 fois plus et monde que Cuba, superficie nettement et plus élevée, pays a plus loin que les États-Unis, gagne des pressions pas qu'à faire, c'est bon pays pauvre comme Cuba. Et puis, on peut faire ça là. Je pense que c'est une légèreté. Je pense qu'au niveau des forces de sécurité des États-Unis, il y a une chose pour Amérique, vous comprenez, c'est que le président narcissique qui prend des décisions au gré de ses humeurs en faveur d'un pays étranger, peut-être les temps, Jean-Pierre l'Américain a dit, même des Américains qui juifs, a dit, les temps pour les États-Unis suspendre faire tout ça à Israël pour le garder reste stratégique. Par exemple, vice-président Vance, lui-même, lui dit, vous comprenez que bon, il y a un petit gens inquiet parce que les États-Unis rentrent dans une situation de changement de régime. Et puis là, on commence à rapporter ça. Hier, monsieur dit, bon, c'est pas ça le dit. Parce que négocier pour mettre le monter sous pouvoir, contrairement avec Irak, contrairement avec la guerre en Afghanistan, il n'y a pas de rentrer les États-Unis dans des guerres perpétuelles. Or que aujourd'hui, après 13 mois, les États-Unis dans le 8e bombardement dans le pays. Et bagarre oui, au niveau stratégique, les États-Unis ont fait salver en Iran. Ils ont quand même la bombe atomique si ils le disent. Mais il n'est pas possible un pays qui aussi qui a une capacité économique, qui a une capacité militaire, qui a une grande capacité de nuisance et l'a utilisé la, on pense à bon escient pour le défendre tête. Donc aujourd'hui, tout le monde a regardé finalement qui sa président Trump va le faire. Mais quand il s'agit d'Israël, nous connaissons que Israël n'a pas de problème. Tout autant les États-Unis, bon bombe, va continuer à bombarder. Alors, Bamado, ça diplomate. Stratégie que l'État doit mener là. Mutuel lié. Article 50 dit, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. On attaque son grand pays autant, on attaque sur tout pays. C'est ça que fait en Afghanistan. Après, les terroristes ont fini et fait attaque terroriste le 11 septembre aux États-Unis.
tout pays autant ont décidé de pas appuyer les États-Unis. C'est comme ça, ils étaient d'accord. Et Danemark, par exemple, perdit une cinquantaine de soldats à Boumen du côté des États-Unis en Afghanistan. OK. Mais Iran, Russie, avec la Chine et aussi le Venezuela, c'est une alliance. Ils n'ont pas une alliance de nature militaire. Ils sont alliance dans le sens que, côté intérêt, nous partager, nous capables de venir en aide à l'autre. OK. Ceci dit, si vous avez un problème, la caillou, on dit problème dans de nature militaire, nous avons ça moins qu'avant nous, ma bonne. Ma bonne. OK? Même les États-Unis, pas bail pays l'autre aux âmes, ils vendent aux âmes. Sauf tous les États-Unis qui basent dans le pays, qui ont utilisé ZAM par les États-Unis. Mais ZAM pour pays, ils même défendent tête, ils achètent dans l'Américain. Donc, alliance ça, c'est pas une alliance militaire. La Russie préoccupée avec l'Ukraine. L'Ukraine tellement qu'on engage la Russie, ouais, c'est tout nord-coréen là chercher, c'est au but pour son artillerie là chercher en Corée du Nord, c'est Iran d'ailleurs qui déconne la Russie des drones kamikazes qui sont extrêmement efficaces plutôt. Ils sont tellement efficaces, tenez-vous bien, les États-Unis joignent une drone de type Shahed, SHAHED, les États-Unis, OK, copier drone. Et ça gagne 2 semaines, les États-Unis testaient comment le faire, parce que les États-Unis pas de drone ça, pour montrer qui genre technologie militaire Iran au niveau des drones est avancée. Et donc la Russie pas qu'à faire un pour Iran aujourd'hui. Il pas qu'à balle obus, il pas qu'à balle avion, il pas qu'à balle système anti-aérien, impossible. Parce que la Russie préoccupée et depuis 4 ans non guerre. Maintenant la Chine. Les deux plus grandes puissances économiques et militaires dans le monde aujourd'hui, sauf au niveau des armes nucléaires, mais au niveau conventionnel, sans armes nucléaires, c'est la Chine, c'est les États-Unis et la Chine. Cependant, la Chine peut arriver dans le stade des États-Unis militairement. Par exemple, les États-Unis gagnent 11 porte-avions, OK, qui sont des aéroports militaires mobiles. La Chine gagne 2 graines. Et deuxièmement, il faut construire. Donc la Chine pas réellement une capacité aujourd'hui avec toute leur préoccupation dans la zone parce que le besoin de reprendre Taïwan comme province. Donc la Chine, il n'a pas une capacité stratégique pour l'Allemagne en guerre tactique pour l'autre pays au Moyen-Orient face aux États-Unis d'Amérique. Et deuxième raison de faire ça, c'est parce que la Chine les États-Unis sont adversaires pour la Chine sont adversaires pour les États-Unis. Mais deux pays n'ont pas forcément ennemis. Troisième pays qui vend les États-Unis plus, c'est la Chine. Donc deux pays n'ont pas ennemis. C'est des compétiteurs stratégiques. Donc il n'y a pas d'intérêt ni la Chine ni les États-Unis pour avoir une confrontation directe. Exact. D'autant plus que Israël et les États-Unis tellement maîtrisé l'espace aérien Iran, Golfe Persique là, la Chine et la Russie pas ralentir nos confrontations avec les États-Unis, qui inutile côté intérieur pas réellement menacé dans ce sens ça. Il est vrai que la Chine achète un paquet de pétrole dans l'Iran, mais il y a un pétrole de l'autre côté. Donc, ils ont quitté les États-Unis faire ça. Bon, l'autre raison qui fait la Chine faire ça. La Chine dit Taïwan, c'est pour Vesli. Donc, les États-Unis dans la zone pas là, dans la sphère d'influence des Amériques, là, l'île fait ça le fait au Venezuela, la Chine font communiquer le déployer. Dans la réunion conseil de sécurité, ils font discours le déployer. Mais la Chine content. Pour le dire qui ça? Si les États-Unis sont allés arrêter Maduro, Venezuela, ce n'est pas une province des États-Unis. Bon, comme c'est dans l'hémisphère occidental, dans l'arrière-cour des États-Unis, nous déployons même pas monter la donne. Si les États-Unis avec Israël ont un problème avec Iran au Moyen-Orient, bon, nous déplorons ça, nous pensons illégal au niveau du droit international, et nous croyons illégal tout,
et il y a des membres du Congrès républicains et démocrates qui pensent que c'est illégal tout d'ailleurs. Donc, les États-Unis mettent fait ça. Donc, Chinois, ok, font un petit cri crocodile, mais figure pas mouillé. Ils sont contents de ça tapette là. Je dis, là, nous-mêmes, nous décidons de nous voir dans Taïwan, les États-Unis ne peuvent rien pour le dire. Donc, ça fait là, quelque part, les ranger la Chine, tout. En tout cas. Ne zone pas là tout. Tout est permis. Donc, ni la Russie, merci. La Russie pas réellement voulu causer trop de problèmes avec Donald Trump, parce que dans la guerre que la Russie gagne avec l'Ukraine, position Donald Trump est plus près, plus bon pour la Russie. Donc, Vladimir Poutine, qui sont fins stratèges, militaires et politiques, il dit, bon, nous pas mais ça capte non, il rend bon, ouais, comme nous avons un problème avec l'Ukraine, d'ailleurs, c'est où nous avons nous drone, nous réellement désolés de ne pas faire. Merci. Bon, ça a arrangé deux, trois grandes puissances, ils partagé mon. Tout le monde confortable. Puis ça a fait la bête. Tout le monde confortable. Merci, en pile diplomate. Pierre-Antoine Louis, vraiment bon râler. Et me pense que l'école là, c'est comme si nous étions donc explication correcte. Nous puis bien comprendre ce qui a passé dans le Moyen-Orient pour jeudi à là, depuis pratiquement week-end. Merci, en pile diplomate. Et à très bientôt. Pas de problème, à très bientôt, frère. Nous toujours disponibles pour. Merci, en pile. Kembela. Voilà.